Quelles sont ces idées qui entrent dans nos têtes sans aucune logique? Et pourquoi on n'arrive pas à s'en défaire? Nous allons voir ici ce qu'est le waswas. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des tentations et des pensées négatives qui peuvent nous éloigner de notre foi. C'est là que Shaitan entre en jeu avec sa tactique principale, le waswas, qui est le chuchotement ou l'insufflation satanique. Il essaie de semer des idées négatives dans notre esprit, faisant perdre notre concentration et notre détermination à suivre le droit chemin. Mais ces insufflations diaboliques, si elles s'enracinent profondément dans notre cerveau, peuvent rendre l'individu touché par ces pensées totalement fous. Ces insufflations peuvent aussi provoquer des troubles du comportement et mener rapidement à la folie. Raison pour laquelle il faut rapidement fermer la porte à cela. C'est une tactique très diabolique et efficace. Cependant, nous ne sommes pas sans défense contre cette attaque de Shaitan. Nos cœurs de base sont purs, créés pour adorer Allah et obéir à ses commandements. Nous voulons prier et être proches de notre religion, mais Shaitan vient souvent nous perturber. Il nous pousse à penser à des choses que nous n'avons pas l'intention de faire et essaie de nous pousser à commettre des péchés, petits comme grands. Je vous donne quelques secondes pour cliquer sur j'aime. Allah nous dit dans la sourate Fatir, au verset 6 à 7, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont cru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Il faut comprendre que le waswas n'est efficace que seulement lorsqu'on lui accorde du crédit. Plus on y prête attention, plus les murmures du diable vont prendre de l'ampleur, et plus leur impact va augmenter. Ainsi, on ne peut que rester dans ce cercle vicieux. Dans une parole authentique, le prophète, que la paix soit sur lui, dit, le diable vient auprès de l'un d'entre vous et dit, qui a créé ceci et cela? Puis il finit par demander, qui a créé ton Seigneur? Si on arrive là, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et mette un terme à cette pensée. Lorsque ces pensées négatives surgissent dans notre esprit, nous pouvons nous sentir frustrés et en colère contre nous-mêmes. Cependant, il est important de réaliser que ces pensées ne sont pas de notre propre raisonnement, mais qu'elles ont été implantées par Shaitan. En blâmant Shaitan pour ses pensées négatives, nous pouvons nous protéger de sa tentation et protéger nos relations avec nos frères et sœurs musulmans, car oui, ces pensées peuvent créer des conflits entre croyants. L'existence de Shaitan nous rappelle que nos cœurs sont généralement purs, et que nous devons protéger notre foi contre les tentations du diable. Comme le prophète Youssouf, paix soit sur lui, a dit, lorsque ses frères l'ont abandonné dans un puits, c'est le waswas qui a poussé mes frères à faire ce qu'ils ont fait. En blâmant Shaitan pour les actions négatives, nous pouvons nous concentrer sur notre propre développement spirituel et sur la protection de notre communauté. Malheureusement, Shaitan utilise également cette tactique très dangereuse pour briser notre communauté musulmane et semer la discorde entre les gens. Nous devons nous rappeler que l'unité vient d'Allah, et que Shaitan est celui qui essaie de nous diviser. Nous devons nous protéger contre cette division en développant notre sincérité envers notre foi et en pratiquant régulièrement des actes d'adoration tels que la lecture du Coran, l'évocation quotidienne d'Allah, la prière et la charité. Cela nous aidera à nous protéger contre les waswas de Shaitan, qui peuvent être un poison pour notre foi. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Nas, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Cette immense sourate est un cadeau d'Allah qu'il n'a offert à aucune autre communauté à part la nôtre. Cette sourate doit être répétée constamment chaque jour pour espérer être protégé par Allah de tout mal. N'oublions pas que plus nous faisons de bonnes actions, plus nos prières à l'heure, plus nous donnons de nos biens aux pauvres, plus notre barrière contre Shaitan se renforce. Et inversement. Ne tombons pas dans les pièges de ce bas monde. Pensons avant tout à notre place au paradis.
En résumé, la tactique principale de Shaitan est le waswas. Nous devons nous protéger contre cette attaque en blâmant Shaitan pour les pensées négatives et en développant notre sincérité et notre engagement envers Allah. Nous devons également nous rappeler que notre unité vient d'Allah, et que nous devons travailler ensemble pour nous protéger contre les tentations du diable. Rapprochons-nous du Coran, le livre d'Allah. Que Allah nous protège de Shaitan. Que la paix soit avec vous. Je vous rappelle que nous avons créé une chaîne YouTube pour vous permettre d'apprendre à lire l'arabe. Je vous invite à nous rejoindre et de partager la vidéo. Le lien de la chaîne se trouve dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur j'aime et de vous abonner. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Que la paix soit avec vous.